Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de personnage en ASMR. Et aujourd'hui, on va parler de Brook, le squelette de l'équipage de Luffy dans One Piece. Donc bien évidemment, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire de personnage vous voulez voir. J'en ai déjà noté pas mal, mais n'hésitez pas à me soumettre vos propositions. Je vous répondrai avec plaisir et je noterai celle qui m'intéresse le plus. Voilà, sur ce, nous allons commencer. Notre histoire débute à West Blue, où Brook faisait partie d'une troupe de garde d'un royaume. Il en était même le chef. C'est comme ça qu'il a appris le maniement de l'épée. Il maîtrise la technique de l'épéiste fredonneur qui lui permet d'associer l'utilisation de la lame à des sons et des sifflements. À l'origine, Brook faisait partie d'un équipage, celui des pirates du Rumbar, autrement vu comme des pirates musiciens. C'est durant ce temps qu'il a mangé le Yomi Yomi no Mi, à savoir le fruit de la résurrection, qui lui permet de revenir dans son corps après un décès. Les événements les plus importants de sa vie commencent lorsqu'il rencontre un jeune baleineau, perdu au milieu de l'océan, qui décide de suivre le navire des pirates du Rumbar. Afin de le rassurer, Brook décide de jouer un air de musique avec l'équipage. À force de les suivre, durant toutes leurs aventures, le baleineau est devenu un membre à part entière de l'équipage et a été nommé Laboon. Brook, lui, devient très proche de Laboon, mais il va à contre-cœur lui demander d'arrêter de les suivre. En effet, l'équipage s'apprête à arpenter Grand Line, une mer bien plus dangereuse pour lui. Laboon n'écoute pas. Il continue de les suivre jusqu'au cap des Jumeaux. L'équipage y restera 3 mois sur place pour réparer le navire, mais une fois cela fait, l'équipage repart à l'aventure, laissant derrière eux Laboon en lui promettant de revenir dans 3 ans après leur tour du monde. Durant leur périple sur Grand Line, l'équipage ne sera pas épargné. Pour commencer, une maladie va frapper les Rumbar et décimer un bon nombre des membres, dont le chef Yorkie. Brook va alors devenir le capitaine de l'équipage restant. Ensuite, lors d'un affrontement, l'équipage subit de lourds dégâts et ils sont alors tous destinés à mourir. Avant d'y passer, les survivants de l'équipage vont enregistrer une dernière chanson sur un tone dial destiné à Laboon. Ainsi, Brook meurt, mais s'attend à retrouver son corps. Il mit une année entière à retrouver son corps à cause du brouillard. Son corps n'est plus qu'un squelette qui a cependant conservé sa coupe afro. Il a ensuite erré à travers le brouillard pendant 50 ans. Il finit par arriver sur Thriller Bark, île sur laquelle il va tenter de réparer son navire. Il se fait malheureusement voler son ombre par Moria et il va alors chercher le zombie qui la possède, mais se fait battre par ce dernier, possédant le nom de Ryuma. Brook retourne sur son navire et continue à errer en attendant de pouvoir prendre sa revanche. Un jour, il croise un équipage qui passe près de son épave. Le capitaine de cet équipage décide d'aller à sa rencontre. Ce capitaine, d'ailleurs très jeune, lui propose de rejoindre son équipage, une offre qu'il va refuser dans un premier temps. Par la suite, il explique à l'équipage du chapeau de paille qu'il ne peut pas voir la lumière du jour car on lui a volé son ombre. C'est pourquoi il erre dans le brouillard du triangle de Florian. Le bienveillant Luffy lui propose d'aller récupérer son ombre. Brook refuse par peur de jeter l'équipage dans la gueule du loup. Mais finalement, ils ne vont pas vraiment avoir le choix. En effet, le bateau de Luffy semble pris au piège par des perturbations et est ainsi redirigé vers l'île de Thriller Bark.
En aidant Robin et Frankie, Brooke dévoile que les zombies craignent le sel de mer et qu'en tuer un fera regagner l'ombre à son propriétaire d'origine. Brooke finit par retrouver Ryuma. Le combat s'engage alors. Brooke est à nouveau battu, mais c'est à son tour d'être sauvé par Frankie et Zoro cette fois-ci. Ce dernier se chargera de l'épéiste zombie. La victoire de Zoro rendra son ombre à Brooke. L'aventure se poursuit à Thriller Bark. Brooke sauve Usopp d'une mort certaine et revient accompagné d'un sac de sel rempli. Luffy finit par vaincre Moria et libère toutes les âmes. Kuma finit par arriver sur l'île et Brooke assiste alors au sacrifice de Zoro pour son capitaine. Suite à leur victoire, l'équipage organise un banquet. C'est à cet instant que Brooke raconte son passé à Luffy en jouant du piano. C'est à ce moment que Brooke apprend que Luffy a croisé ce baleineau et qu'il est bel et bien vivant, toujours en train d'attendre. Une fois tout cela terminé, Brooke demande à Luffy si la proposition tient toujours. La réponse étant bien évidemment positive. Il promet alors de servir Luffy et lui présente son avis de recherche, s'élevant à 33 millions de berries. Les aventures continuent ainsi pour Brooke et pour l'équipage. Ils se dirigent vers l'archipel de Sabaody. Les événements se déroulent et l'impulsivité de Luffy lui fait perdre son sang-froid face à un noble se jouant d'un esclave. Une bataille commence alors sur l'archipel, ce qui finit par décimer l'équipage par Kuma. Brooke et le reste de l'équipage ont ainsi 2 ans pour s'entraîner. Brooke, quant à lui, se retrouve sur l'île de Namakura. Il tombe sur une tribu satanique qui pense alors que Brooke est Satan. Il apprend que ce peuple est tyrannisé par la tribu des longs bras. Brooke décide alors de composer des partitions démoniaques, redonnant la force de se battre aux hommes. La tribu des longs bras perd ainsi la prochaine bataille, et Brooke a alors honoré sa dette. Alors qu'il partait pour retrouver son équipage, il se fait enlever par des longs bras qui venaient d'être libérés. Il reçoit ensuite le message codé de Luffy et jure de mettre ses 2 ans à profit pour aider Luffy. Sa musique gagne en force et il devient alors une star internationale sous le nom de Soul King. Voilà, on en a donc terminé pour cette petite histoire sur Brooke. C'est une histoire que j'aime beaucoup également, surtout grâce à Laboon. Et c'est une histoire qui finalement n'est pas terminée puisque One Piece n'est pas terminé, bien entendu. J'ai préféré m'arrêter avant l'ellipse des 2 ans, tout simplement parce que c'est ce que je connais le plus de One Piece et c'est l'histoire que je trouve la plus intéressante. Et sans doute que la suite de l'histoire de Brooke sera d'autant plus intéressante une fois que One Piece sera terminé. Mais pour l'instant, j'ai trouvé que c'était bien d'aller à l'essentiel. Voilà, j'espère dans tous les cas que cela vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me proposer un personnage dans les commentaires. Et moi, j'en profite pour vous remercier encore une fois pour tout votre soutien. Merci pour vos likes et vos abonnements, ça me fait vraiment super plaisir. Et encore une fois, merci à tous d'être là. Moi, j'ai peu qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous.